Les chrétiens célestes ont célébré la fête de la moisson. Le week-end dernier, la paroisse Sainte-Fraternité d'Akwedo-Atié était à sa 6e édition de cette fête qui consiste à présenter à Dieu ses offrandes en guise de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Le prix du baril de pétrole pourrait facilement passer sous la barre des $40. L'Irak veut inonder le marché pétrolier. Le 3e plus gros producteur de l'OPEP détient d'immenses réserves et plusieurs champs importants en attente d'entrer en production. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa et vous suivez le journal. C'est une tradition au sein de l'église du christianisme céleste. Après une année de dur labeur, les chrétiens de la communauté religieuse sont tenus de présenter à Dieu leurs offrandes, le 10e de leurs revenus, en guise de reconnaissance pour tous les bienfaits à leur endroit. Un événement qui donne toujours lieu à de grandes festivités. Le week-end dernier, la paroisse Sainte-Fraternité d'Akwedo-Atié était à sa 6e édition de la fête de la moisson. Les temps forts avec Jérémy Aouré. La paroisse céleste, la Sainte Fraternité d'Akwedo-Atié dans la commune de Cocody, district d'Abidjan, s'est avérée trop étroite pour accueillir les fidèles et invités venus nombreux célébrer la 6e édition de la fête des moissons à travers prières, chants et danses. Après une année de dur labeur, les chrétiens sont tenus de présenter à Dieu leur offrande, c'est-à-dire le 10e du revenu en guise de reconnaissance pour tous ces bienfaits à leur endroit. C'est le sens de la fête des moissons qui est pour tout fidèle céleste un sacrement prescrit par Dieu, dira dans sa prédication le vénérable suprême évangéliste Hyacinthe Sarasoro, par ailleurs parrain de la cérémonie. Il a donc saisi l'occasion pour exhorter le fidèle céleste à aimer son prochain et à éviter tout ce qui est contraire aux préceptes de l'Église du christianisme céleste, une confession religieuse africaine révélée. Le culte d'action de grâce a été suivi de la traditionnelle vente de charité au cours de laquelle une bougie normalement vendue sur le marché à moins de 1000 francs CFA a été rachetée à 2 millions de francs, environ 3000 euros. À l'issue de la cérémonie, le chargé de la paroisse, le suprême évangéliste Josué Koulibaly Suleiman, n'a pas caché sa joie. Lorsque le Seigneur m'a fait grâce, fait de moi un berger, quand j'ai commencé à lire dans les signes de l'esprit, j'ai commencé à voir comment papa marchait dans sa rigueur, dans sa discipline. Donc aujourd'hui, à cette fête de moisson, je suis le plus comblé. Je suis le plus comblé. Comme papa l'a dit, je suis son imitateur. Je vais l'imiter. Et c'est pourquoi, malgré que je suis un homme de métier, de la manière il a sacrifié sa jeunesse, sa dignité, son honneur à Jésus-Christ, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je n'arrive pas encore. Les voix de Dieu sont insondables. Jésus qui appelle. Et on ne montre pas un homme de Dieu à quelqu'un, c'est Jésus. Voilà que moi-même je le respecte. Parce que mes signes ne sont pas des signes humains, ce sont des signes spirituels. Quand il y a une occasion de moisson, il faut que tout le peuple profite. Pour que quand il y a un sujet de prière qui te tient à cœur, quand tu veux le récupérer la main de Dieu, quand il y a les moissons, il faut faire une sémence sacrificielle. Et ça, c'est les sémences sacrificielles. Tu fais une sémence sacrificielle et Dieu en retour ne peut pas se dérober. La paroisse céleste Sainte Fraternité d'Akwedo-Atié a été officiellement ouverte en 2010 grâce aux efforts de quelques jeunes fidèles qui, à l'image du révérend pasteur Dieu Moublin Jacob, se dévouent pour l'avancée de l'œuvre du prophète fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa. Poursuivons ce journal avec ces informations, cette fois en bref et en images. Le gouvernement irakien a encouragé les compagnies pétrolières étrangères exerçant dans le pays à produire plus de pétrole et de gaz pour maximiser les revenus. La demande a été formulée par le nouveau ministre irakien en charge du pétrole en présence des représentants des compagnies étrangères, souligne Boursorama. Selon un analyste, les prix pourraient ainsi facilement passer sous la barre des $40 par baril, puisque l'Irak, 3e plus gros producteur de l'OPEP, détient d'immenses réserves et plusieurs champs importants en attente d'entrer en production. Une note de e-commerce. Dans ce journal, la croissance du commerce en ligne demeure forte
forte dans le monde. C'est ce que révèlent les dernières projections de la société américaine eMarketer, spécialisée dans la recherche et la collecte de données. Son étude révèle que le secteur va atteindre 1,9 milliard de dollars cette année et va continuer de croître pour se chiffrer à 4 000 milliards de dollars en 2020. Terminons avec cette information. Au Ghana, le secteur des industries extractives a généré en 2015 plus de 3,1 milliards de dollars de revenus pour l'économie ghanéenne. De ce montant, l'État n'a gardé que 2,6 milliards de dollars, soit environ 85%, et a utilisé le reste pour régler un certain nombre de paiements. La Chambre des mines du pays a expliqué que 377,3 millions de dollars ont servi au paiement de la charge fiscale totale. En outre, 108 millions de dollars ont été utilisés pour payer les impôts sur les revenus des salariés et 234 000 dollars pour les autres taxes. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.